Ça va vous? Moi, non. Non, pas du tout. J'ai trouvé l'épisode vraiment incroyable. Mais j'en ai marre d'entendre la musique du générique de fin et de voir les pieds de Jinwoo. J'en ai marre. Arrêtez. On va parler de ce nouvel épisode, le 11, supposément l'avant-dernier de la saison. Alors, certaines personnes me disaient qu'il y avait 13 épisodes. Je crois qu'il y en a 12, mais peut-être que je me trompe. D'ailleurs, je suis content parce que je pensais que là, c'était le 12. Merci. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. En fait, le truc, c'est que je vais redire la même chose que j'ai déjà dite sur plein de critiques de Solo Leveling, mais c'est exceptionnel. L'animation, je l'adore, mais je me pose toujours plus de questions par rapport à la semaine précédente où j'avais déjà énormément de questions. Et c'est ce qui en fait une bonne série. Attention, spoiler évidemment pour les gens qui n'auraient pas vu l'épisode en question, mais c'est quoi l'échange? Non mais, dites-moi, comment ça échange? Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux pour avoir des images de bonne qualité pour illustrer mes propos, bon, bah, on va le faire maintenant d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient « Oh, l'échange dans l'épisode prochain, ça va être une dinguerie. » Mais... d'accord. Bon, on verra. Sachez que j'ai aussi été spoilé de son nom à lui. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai lu qu'il s'appelait Beru. On verra. Mais... ok. C'est vrai que j'ai lu les commentaires sous la vidéo précédente sur l'arrivée de Beru et on imaginait peut-être une introduction plus intéressante. Et j'entends. Et là, vous êtes satisfait ou pas? Parce que là, il envoie du lourd. Hein. Parce que oui, bon, il coupe les têtes, ok, il coupe les têtes de plein de personnages, plein de chasseurs, notamment japonais et tout. Ok. Et là, lorsqu'il est contre Shaheen ou contre Yuno ou tous les autres persos là, je me dis comment on va faire Jinwoo. Après, c'est pas ça, c'est pas ce que je me suis dit, c'est pas comment va-t-il faire, c'est plus comment va faire Beru face à Jinwoo. Parce que Jinwoo, il est évidemment qu'il est très fort. Ce qui est bien, c'est la montée en puissance, c'est-à-dire que on te fait comprendre qu'il ne prend pas part au combat. Mais quand tu vois l'épisode, quand tu vois que c'est retransmis, tu dis bah peut-être qu'il y aura un plan sur lui qui regarde ça. Et non, quand tu vois que c'est retransmis, on voit la mère et on voit la fille, donc la sœur de Jinwoo regarder la télé, mais on ne voit pas Jinwoo. Supposant qu'il allait arriver à un moment donné. Et en vrai, je m'étais dit que l'épisode allait se terminer sur l'arrivée de Jinwoo. Et lorsqu'il prononce ces deux mots, donc L' et échange, je me suis dit, on rentre dans une nouvelle dimension. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une folie. Là, on arrive dans un moment un peu dinguerie. Je ne sais pas, peut-être que c'est pas du tout le cas et qu'on n'ira pas sur un truc trop stylé ou quoi au caisse, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir parlé du raid sur l'île de Jeju, d'attendre ce moment-là et tout. En vrai, dans les commentaires, donnez-moi un pourcentage de hype par rapport à ce que nous aurons la semaine prochaine. Et dites-moi si la semaine prochaine c'est le dernier. Parce que du coup, j'aimerais bien savoir. Sachant que, bon, bah, en termes d'animation, on pourra en reparler. En termes d'animé, on pourra évoquer d'autres séries. C'est vrai que j'ai bien envie de regarder Demon Slayer. J'ai bien envie de regarder plein d'autres animés. Je sais que cette année, en plus, c'est le retour de One Punch Man. Donc, enfin, après tant d'attentes. Donc, bah, pourquoi pas aussi bah, se faire ça chaque semaine aussi. Ça pourrait être plutôt sympathique. Mais donnez-moi du coup votre pourcentage de hype sur le prochain épisode et dites-moi si le prochain c'est le dernier. Je suppose, vu ce que ça nous tease, sauf si le combat final se déroule sur 2 épisodes, mais ça m'étonnerait. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, du coup, on va voir la pleine puissance de Jinwoo qu'on avait déjà un peu vu, notamment Shaheen avait déjà vu ce qu'il était capable de faire, mais là, je pense que ça va dépasser un stade qu'on n'avait jamais dépassé aujourd'hui. Et c'est là où c'est trop stylé parce que tu vois, en fait, c'est ça que je trouve trop bien, c'est la montée en puissance, comme je vous l'ai dit. C'est le côté de il est pas là, mais tu sais qu'il est là quand même. Tu sais qu'il a un œil. C'est un peu comme si nous, là, ce qu'on regardait, on était Jinwoo. Et donc, on avait quand même un œil sur la situation. Et on voit que les plus grands chasseurs ne peuvent rien.
Et c'est ça qui est cool, c'est que oui, c'est lui le roi des humains. Du coup, parce que Beru, lui, alors je l'appelle Beru même s'ils ne disent pas son nom, mais je suppose que c'est bien ça. Beru, lui, il arrive tranquille et il dit qui est votre roi. Alors il se dirige directement vers une présence puissante, donc vers Goto, qui justement était annoncé, en tout cas il était mis dans l'épisode précédent, et il y avait enfin pas une ambiguïté, mais tu vois un petit contentieux entre lui et Jinwoo, comme s'il fallait prouver quelque chose, et finalement ils ont été arrêtés, donc tu ne voyais pas la puissance de Goto, et là peut-être qu'on va le voir, on va voir cette puissance-là. On verra, encore une fois, mais Goto je pense qu'il va envoyer du lourd, j'espère. Parce que si tu vois que tous les autres chasseurs, ils se font défoncer, bon, ok, on l'a déjà vu. Lui, je pense qu'il va peut-être être un petit peu plus endurant, mais je pense que celui qui va porter le coup fatal, ça va être Jinwoo. C'est lui le plus fort. C'est lui le plus fort parce qu'il ne cesse d'évoluer et tu te dis, mais il n'y a rien rien ne va l'arrêter en fait, tout simplement. Donc le fait de l'avoir lui, c'est bien parce que ça va permettre de monter encore une fois en puissance. Mais quand Jinwoo il va arriver, mon dieu, mon dieu. Et il faut aussi alors parler du coup de la puissance de Beru, notamment sur ces scènes-là, où tu vois Shane qui détruit, alors pas à elle seule parce que c'est un travail d'équipe, mais la scène où elle va tuer la reine des fourmis, tu te dis, ah ouais, non mais elle est trop forte, elle est super rapide. Et quand tu vois que lui, il est plus rapide que celle qui a tué sa mère, tu te dis, ah oui, d'accord, donc là, en un claquement de doigts, il s'est téléporté, il est juste derrière elle et il lui donne un énorme coup. Donc, ok. Sachant que tout ça, en plus, est retransmis, donc est-ce que les gens vont voir à quel point Jinwoo est puissant? Est-ce qu'il va rester de loin? Est-ce que, du coup, les chances, ça va être en sorte que lui y aille de manière un peu spirituelle? Je ne sais pas. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et en plus, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez ce qui va se passer. Vous le savez. Et vous êtes là, vous en profitez. Vous n'êtes pas prêt, tu n'es pas prêt, personne n'est prêt. Mais je pense que ça va être une dinguerie. Je pensais pas en commençant cet animé à avoir autant d'émotions. Parce que quand j'ai vu Jinwoo avec les yeux bleus là, j'ai fait... mon dieu. Dans ma tête évidemment, mais j'étais devant l'écran, j'étais... La chose la plus frustrante, c'est la durée. Parce que ça dure que 20 minutes, mais c'est un schéma classique, on va dire, dans les animés. Mais c'est exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une excellente journée.